Bonjour et bienvenue sur Yin Yang pour cette nouvelle vidéo consacrée à la médecine traditionnelle chinoise. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du calendrier chinois et des différences entre ce calendrier et notre calendrier occidental, en l'occurrence en ce qui concerne les saisons. Nous avons appris qu'il y avait 5 saisons en Chine, nos 4 saisons que nous connaissons aussi en Occident, plus une 5e saison qui se trouve être en fait une saison intermédiaire qui vient s'intercaler entre chacune des 4 saisons traditionnelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automne. Nous sommes actuellement en automne dans les deux traditions. En Occident, nous sommes en automne depuis le 23 septembre de cette année, alors que en Chine, nous y sommes depuis le 7 août. Pour quelques jours encore, donc, ces deux saisons se chevauchent, puisque à partir du 19 octobre, nous allons entrer dans l'intersaison entre l'automne et l'hiver en Chine. L'automne est traditionnellement assimilé au poumon, et le poumon est le maître de l'énergie, selon la tradition énergétique chinoise. L'automne est associé à la sécheresse en Chine, même si traditionnellement en Occident, nous avons plutôt tendance à l'associer à de la pluie et à du vent. L'automne, c'est la période des récoltes, c'est la période de l'engrangement, c'est la période de mise en réserve pour préparer l'hiver. Et c'est aussi pour cela qu'on dit qu'il faut entretenir son immunité pour l'hiver. Pour bien préparer l'hiver, la diététique traditionnelle chinoise recommande de consommer à l'automne des céréales, des oléagineux, des légumineuses et surtout des aliments de saveur piquante, la saveur piquante étant la saveur qui est assimilée à l'hiver. Parmi ces aliments de saveur piquante, en ce qui concerne les légumes, on peut citer l'ail, le céleri, le chou rave, le fenouil, les oignons, le poireau, les radis. En ce qui concerne les aromates et les condiments, on peut citer l'aneth, l'anis étoilé, la cannelle, la cardamome, la coriandre, le gingembre, le clou de girofle, la menthe, la muscade, l'origan et bien évidemment le piment et le poivre noir. L'alcool est considéré également comme un aliment de saveur piquante, à consommer avec modération, bien entendu. La couleur des aliments est importante également. C'est le blanc qui est assimilé à l'automne et au poumon. Donc on recommande de favoriser des aliments de couleur blanche, qui soient de préférence piquants, mais pas nécessairement. L'alimentation n'est pas le seul moyen d'entretenir la santé, bien évidemment. Nos activités entrent en ligne de compte. Il est recommandé de se coucher plus tôt qu'en été. Il est recommandé de limiter les activités en fin de journée et surtout d'avoir des activités plus calmes. La marche, par exemple, est recommandée, ou la lecture. Au niveau mental et émotionnel maintenant, l'automne est une saison favorable au lâcher-prise. C'est la saison idéale pour faire le point sur sa vie privée et professionnelle, pour se libérer des emprises toxiques. C'est une saison idéale pour faire le tri, se libérer du superflu, éliminer ce superflu et ne conserver que l'essentiel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Dans la prochaine, je vous propose de vous parler des différents outils de la médecine traditionnelle chinoise. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.